On avait dit que le Tanya, c'est une âme Hadash, c'est une âme qui n'était jamais descendue sur terre qui a dévoilé le Tanya. Et quand elle a dévoilé le Tanya, quand il a écrit le Tanya, une fois, il y a une page de son livre qui a traîné dans le caniveau. Et il y avait un décret sur lui. Parce que est-ce qu'il avait le droit de dévoiler les secrets de la Torah comme ça? Donc il a été en prison. Et aujourd'hui, on fête la libération de prison. Donc on fête l'autorisation dans les mondes célestes de dévoiler les secrets de la Torah. Et avant, on avait dit que le Baal Shem Tov, à Rosh Hashanah, il était monté dans les palais, il avait vu le Mashiach qui lui avait dit: le Mashiach viendra quand tes sources sortiront vers l'extérieur. Ça veut dire que le dévoilement de la Rassidoute, qui est la base du Rassidoute, c'est le Tanya, ça participe à la venue du Mashiach. Donc, et aujourd'hui, on fête la libération. C'est la Rosh Hashanah de la Rassidoute. Ça veut dire que c'est le début de l'année, entre les Rassidim, on se souhaite de suivre les voies de la Rassidoute. Donc là, avec le Tanya qu'on va commencer, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est les voies de la Rassidoute. Donc le Rassid, on dit qu'on a vu un Ayam Yom il n'y a pas longtemps, qui a un niveau, le Tzadik. Le Tzadik, c'est que lui, il fait toutes les mitzvot, il transforme le monde. Mais c'est un niveau, c'est pas le niveau le plus haut. Après, il y a l'homme intègre. Ça veut dire que c'est quelqu'un de droit qui fait les choses positives, qui fait les commandements positifs. Et après, le plus haut niveau, c'est le Rassid. Le Rassid, il fait du bien à son créateur, il fait du bien à son nid. Et on dit que bien à son nid, c'est... On voit que, par exemple, à l'époque de Shlomo Améler, la lune a été pleine. Ça veut dire qu'il se dévoilait dans le monde une lumière très très élevée. Mais ce niveau de lumière très très élevé, elle n'était pas encore très élevée. Ça veut dire que dans le monde, il y a l'enchaînement des mondes. Il y a l'enchaînement des mondes, il y a les séphirotes. Au-dessus des séphirotes, il y a une couronne, il y a Keter. Et cette couronne Keter, elle a plusieurs niveaux. Et dans cette couronne Keter, il y a un niveau superficiel et un niveau profond. À l'époque du Shlomo Améler, il y avait un dévoilement du niveau superficiel de ce Keter. La lune était pleine. Ça veut dire que tout le but de ce monde, c'est redonner la plénitude à la lune. Parce que la lune, quand on voit qu'à l'époque, quand il y a eu la création, la lune s'est plainte. Elle s'est plainte au soleil. Comment on ne peut pas avoir 2 mètres sur Terre? Et Dieu lui a dit: tu te plains, je te réduis. Et tout le but de notre vie, de la vie de l'homme, c'est redonner sa plénitude à la lune. Donc ça, c'est la lune matérielle. Mais la lune pleine, c'est tous les niveaux de Malchut, tous les niveaux de la royauté qui est la lune spirituelle, c'est la Malchut. Parce qu'il y a 10 séphirotes. Keter, c'est la 11e, c'est en haut. Et après, il y a 10, et la dernière, c'est Malchut. Et Malchut, elle n'a rien pour elle. C'est pour ça qu'elle est comparée à la lune. Elle reçoit les lumières des autres. Et tout le but des actions de l'homme, c'est de redonner de la lumière à ce monde. Parce que ce monde a perdu de sa lumière. Donc on voit que quand on dit Chassidera, les actions qu'on fait du bien à son nid, ça veut dire que on donne un exemple, par exemple, on voit un exemple, par exemple, quelqu'un qui fait de l'éthique, quelqu'un qui fait de la morale, il va prendre un soldat, il va lui dire c'est pas bien ce que tu fais, je vais te mettre en prison. Alors le soldat, il va en prison. Mais même quand il est en prison, il n'en peut plus, il se rebelle contre le capitaine. Il n'est pas content. Donc le capitaine, il a eu ce qu'il fallait du soldat, mais le soldat, il a encore sa metsiout, il a encore quelque chose, il a encore toute sa colère contre le capitaine. Après, il y a le général. Le général, il dit: tu sais que c'est pas bien ce que tu as fait. Et le soldat, il commence à comprendre que peut-être qu'il a fait des fautes, qu'il a envie de se battre. Mais concrètement, il a toujours sa metsiout. Ça, c'est le niveau de Shlomo Améler. Ça veut dire qu'il y a un dévoilement, que la lune est pleine, mais le monde a encore une existence, le soldat a encore une existence. Après, il y a le roi qui arrive. Et le roi, il dit: on est tous des Français, on se bat tous pour la même cause, et on va se battre pour... Alors à ce moment-là, le soldat, il comprend qu'il fait partie d'une grande histoire, et il a envie de se battre. Et à ce moment-là, il n'a plus de rébellion. Ça y est, le roi et le soldat, c'est pareil. C'est-à-dire que le soldat n'est plus une entité propre. Et on dit que ça, c'était l'époque du Shlomo Améler, c'est-à-dire que le monde avait encore une Messiout. Tu vois, par exemple, les choses venaient vers lui, ça veut dire la reine de Saba, les Goïms, ils venaient vers lui. Ils avaient besoin de venir vers lui pour recevoir l'élévation des étincelles qu'ils avaient d'elle. Ils venaient vers le roi. On dit qu'à l'époque, le roi Salomon, c'était le plus sage des hommes. Il fallait que les choses se déplacent, viennent vers lui. Et maintenant, il y a eu les Rébéim. On voit que les premiers Rébéim, quand on voit leurs livres, c'est beaucoup de moussard, c'est beaucoup d'éthique. Ça veut dire que tu comprends. Tu es un soldat, mais contrarie-toi.
un racide à l'époque, il se mortifiait un peu. Il faisait des jeûnes, et tu faisais une faute, tu faisais des quarantaines, des centaines de jeûnes. Là, c'est la rasera. Même si tu fais des jeûnes, tu te dis mince, je suis en train de. Concrètement, c'est pas parce que tu fais des jeûnes que t'es content de ce que t'as dit le capitaine. Et après, maintenant, il y a le rabbi. Le rabbi, avec sa racidoute, il nous a appris qu'on est tous des rois. Le rabbi nous dit comme ça, on est tous des rois. C'est-à-dire que quand tu vois un Lubavitch, pourquoi il s'engage comme ça? Pourquoi il donne à fond? Pourquoi il fait don de soi? Parce qu'il a compris qu'il est... Lui, le rabbi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il se donne comme le rabbi. Il a compris. Et ça, c'est le travail du rabbi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est Rassidera, c'est le niveau de Rassid. C'est-à-dire que tu vas faire descendre une lumière qui est la lumière profonde de cette couronne. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le monde n'existe plus. Le monde n'existe plus, il n'a plus d'entité, la lune elle est pleine. La lune elle est pleine et là c'est la venue du Mashiach. Et on est dans cette époque-là. On est dans cette époque-là que le monde est en train de se remplir de monde. Et à cette époque-là, quand on voit que le Mashiach arrive, c'est pas qu'on a besoin d'aller chez le rabbi. C'est que même la personne la plus éloignée qui n'a rien à voir avec la Torah, dans l'endroit où il est, il a changé, il n'est plus le même. Vous comprenez? C'est-à-dire ça, c'est le dévoilement. Et tout le but de cette racidoute du Tanya, c'est de faire arriver cette époque où la racidoute du rabbi, c'est que quand tu étudies le rabbi, tu te rends compte, tu étudies des choses très très profondes, mais tu les comprends. Et le rabbi, non seulement il a expliqué des choses qu'on comprend, parce que le Tanya, c'est compliqué, mais après, il faut faire un effort pour comprendre. Mais la racidoute du rabbi, tu comprends. Et le rabbi, il enseignait toujours comment on applique ça dans son service de Dieu, comment on fait ça dans le quotidien. Le rabbi, il a toujours dit Ikar Maaseh à Ikar, ça veut dire que c'est le monde de l'action. Quelqu'un qui est un philosophe, qui a beaucoup de théories, mais il dit faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, ça c'est zéro. Comme on a dit il y a longtemps au séminaire, il faut être une Dougma Raya. Ce que tu dis, tu le fais. Tu n'as pas besoin de parler. Ce que tu es, les gens ils comprennent ce que tu penses. Et ça, c'est le but de la racidoute. Donc la racidoute, on va commencer le premier chapitre. Le premier chapitre, il va parler justement des différents niveaux de personnes, d'hommes, de juifs. Et ça commence comme ça dans le traité Nida. On va faire par cœur. Dov m'a demandé de faire par cœur, de ne pas faire dans le texte, de pas. Dans le traité Nida. Fais comme ça t'arrange, hein? Fais comme ça t'arrange, comme tu Non, c'est mieux, c'est mieux. Parce que dans le traité Nida, ça commence comme ça. Que dans le traité Nida, on dit comme ça que l'âme, avant de descendre sur terre, elle a fait un serment. Et serment, ça vient de Shvoua. Et Shvoua, ça veut dire rassasié aussi. C'est une image de rassasié. Ça veut dire qu'avant de descendre sur terre, c'est-à-dire que concrètement, on ne peut pas imaginer que notre âme, avant de descendre sur terre, on lui a expliqué ce que c'était ta mission. Tu lui as dit, tu vas descendre dans telle famille. Bon, après, ça ne s'est pas marqué dans le Tanya. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est des trucs qui sont vrais, mais je ne pourrais pas te dire les sources. Mais là, on va lui dire, tu vas descendre dans telle famille. Ta mission, c'est ça. Tu vas faire ça. Tu vas rencontrer telle personne. Tu vas te marier avec telle personne. Parce qu'on dit comme ça. Avant de naître, il y a une batte colle qui dit tu seras riche, tu seras gros, tu seras gentil, tu vas te marier avec un tel, etc. Tout est décidé. Et de là, on se dit que tout est entre les mains de Dieu, sauf quoi? La crainte de Dieu. Ça, c'est la crainte de Dieu, on l'a pas. Ça, c'est à nous notre travail. Ça, c'est l'effort qu'on doit faire pour atteindre la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, il y avait un sage qui dit, je ne vais pas le dire, alors, on a besoin d'un mashpia, on a besoin d'un rave. Pourquoi on a besoin d'un rave? Parce que tu avances, tu veux la crainte de Dieu, tu veux étudier le Tanya, tu vas comprendre que la crainte de Dieu, c'est un niveau énorme. Et tu vas creuser, tu vas arriver à un niveau, Puis à un moment, tu vois, c'est dur. Parce que tout le Tanya, qu'est-ce qui t'apprend? Que la chose n'est pas loin de ta bouche et de ton cœur. Mais le Tanya, c'est quoi? C'est un travail. C'est un chemin long et court. Tout le Tanya, c'est un chemin long et court. C'est-à-dire quoi le chemin long? C'est-à-dire que tu vas mettre du temps à comprendre, tu vas mettre du temps à travailler sur ton intellect, de comprendre ces notions. Ça va être long, ça va être un effort. Selon la compréhension, tu vas mettre du temps à comprendre. Alors, c'est un chemin long, tu vas mettre du temps à comprendre. Mais quand tu as compris, quand l'intellect est fort sur la compréhension, ça y est, le sentiment est là. Et ça, c'est direct. Tu as compris, tu as le sentiment. Et là, le chemin est court. Alors qu'il y a des chemins courts. Par exemple, quelqu'un qui est chemin court, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme les chemins courts? Dans la Torah, c'est quoi un chemin court? Tu comprends quelque chose vite, mais après... tu comprends quelque chose vite, mais tu ne l'appliques pas dans ta vie.
Donc tu as compris des choses, mais tu ne les vis pas dans ta vie. On donne un exemple. Par exemple, il y avait à l'époque de Jérusalem, il y avait des sages qui allaient à Jérusalem. Et il y en a un qui avançait sur le chemin de Jérusalem, et il voit un petit enfant au croisé des chemins. Et c'était un petit enfant, les petits enfants, les tinocs à cette époque-là, c'était pas des tinocs de notre époque, c'est pas des enfants de notre époque, c'était des grands sages. Il arrive au croisé du chemin, il voit un enfant. Alors il demande à l'enfant, quel est le chemin pour aller à Jérusalem? Alors l'enfant, il lui dit, par là, il y a un chemin court et long, et là-bas, il y a un chemin long et court. Alors l'autre, il entend, et long et court, c'est long. Alors, il prend le chemin court et long. Il prend le chemin, effectivement, très vite, il arrive, il voit Jérusalem, et tout d'un coup, il arrive très rapidement, il y a des montagnes, il se dit, mais c'est pas possible, je peux pas y arriver, c'est pas possible. Il retourne en arrière, il voit l'enfant, il lui dit, mais tu m'as dit que c'était un chemin court. Non, je t'ai dit chemin court et long. C'est-à-dire que tu vas avancer vite, mais tu n'y arriveras jamais. Par contre, le chemin long et court, il lui a dit, prends l'autre chemin long et court. Il prend le chemin long. Alors c'est vrai que c'était long en distance, mais c'était facile, mais c'était long en distance. Mais dès qu'il est arrivé quand il voyait Jérusalem, c'était court, il est arrivé. Donc le Tanya, c'est une approche, la Rassidoute, c'est un chemin long pour comprendre des notions, parce que le Tanya, c'est pas seulement l'intellect. Il va falloir travailler sur ses midotes, on va comprendre qu'on a un Yetzerara, on comprend qu'on a une âme animale, on comprend que dans son âme animale, on a des matières, on a des éléments essentiels, on a l'eau, on a la terre, on a le vent, on a le feu. Et ça, c'est dans l'âme divine, c'est des sentiments, c'est positif. Dans l'âme divine, parce qu'il y a deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. Dans l'âme divine, c'est positif. Le feu, c'est la ferveur, l'amour pour Dieu. L'eau, c'est les plaisirs, mais le plaisir dans la Torah. Le vent, le vent positif, c'est quoi le vent positif? Le vide. Le vent positif, c'est par exemple, tu as le roi Hakodesh, le vent, le roi. C'est-à-dire que tu ressens les choses. Après, la terre. Positif, la terre, c'est que positif, la terre, c'est pas. Mais après, dans le côté animal, le feu, c'est-à-dire que tu te mets en colère. Le vent, tu te vantardises, tu te moques. L'eau, tu plonges dans les plaisirs grossiers. Et la terre, c'est que tu es paresseux, tu es mélancolique. Donc tout le but du Tanya, ça va être de t'apprendre que tu as deux choses en toi. Tu as un côté divin, mais ce côté divin, il est enfermé dans l'âme animale, parce que l'âme animale, elle est enfermée dans l'âme divine, elle est enfermée dans l'âme animale. Et l'âme animale, elle est épaisse. Pourquoi elle est épaisse? Parce qu'il y a eu des fautes, il y a des trucs qu'on n'a pas mangé, il y a des trucs qu'on ne fait pas. Donc l'âme animale, elle est opaque. Et elle ne permet pas à l'âme divine de s'exprimer. Et tout le but du service de Dieu, c'est de raffiner son âme animale. Et ça, c'est le chemin long. Tu purifies ton âme animale. Alors c'est long. Mais après, quand ton âme animale est purifiée, après, qu'est-ce qui se passe? C'est ton âme divine qui brille. Et quand ton âme divine qui brille, ça y est, c'est court. Alors le Tanya, il te dit que tu as été rassasié, on a été rassasié de force. Joua, c'est un serment, mais ça nous rassasie. Ça veut dire que quand on a dit, le Tanya, il te dit, sois un juste, sois un sadique et ne sois pas un méchant. C'est-à-dire que tu dis, sois un juste. Si on te dit, sois un juste, comment tu peux dire, sois pas un méchant? Si tu es juste, tu peux pas être un méchant. C'est-à-dire c'est contradictoire. Si je te dis, sois un juste, mais sois pas un méchant. Alors, si je suis juste, je peux pas être un méchant. Ça veut dire que sois un juste, dans l'absolu, sois un juste. Mais si tu n'es pas juste, sois pas un méchant. Donc ça, c'est le serment qu'on fait, qu'on nous demande de... Alors si on n'est pas un méchant, on verra que si on n'est pas un méchant, c'est qu'il faut essayer d'être un Benoni. Donc tout le travail du Tanya, c'est d'essayer de devenir un Benoni. Donc c'est quoi un Benoni? Un Benoni, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne faute ni par la pensée, ni par la parole, ni par l'action. Ça veut dire que c'est pas un sadique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des pulsions. C'est quelqu'un qui, de temps en temps, il y a des pensées qui lui montent du cœur. Mais il les repousse des deux mains. À aucun moment, même pas... Après, tu t'en rends pas compte, tu penses à quelque chose de tordu, tu t'en rends pas compte. Mais dès que tu t'en es rendu compte, clac, tu l'enlèves. Si tu t'appesantis sur cette chose, et tu as pris conscience que tu penses à quelque chose qui n'est pas positif, et tu t'appesantis, ça y est, t'es un rachat. Tu te rends compte? Alors, pour devenir un Benoni, tu ne votes pas par la parole. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est de voter par la parole? Après, mais ta pensée, tu la contrôles pas. Justement, la pensée, ce qu'on dit dans le développement personnel, on dit que la pensée, tout le but de la pensée, c'est de te faire fuir à toi-même. On dit comme ça, dans certaines spiritualités, et je pense que la vérité, c'est que quelqu'un qui est élevé spirituellement, il ne pense plus. Il utilise sa pensée pour le positif. Mais il ne pense plus. C'est-à-dire quand on te dit qu'il faut méditer, c'est-à-dire quoi méditer? C'est plus penser.
d'être dans le ressenti de son corps, dans la concentration sur ton corps et d'être connecté avec ton surmoi, avec ton moi intérieur. Si tu penses, alors si tu es en train de méditer ou si tu es en train de vivre et tu es en train de penser à ce que tu vas faire demain, tu es en train de penser à ce que tu vas manger, tu es en train de penser que tu as reçu un message, ça c'est des pensées. Mais c'est des pensées qui te font vivre, qui te font fuir du moment présent. C'est des pensées qui te font fuir à toi-même. C'est-à-dire qu'au moment où tu penses à ton portable, tu n'es pas toi-même. Quand tu penses à demain, c'est pas moi. Tu sais, Einstein, il a dit quoi? Le futur, je m'en fous. Il viendra assez tôt. C'est-à-dire à quoi tu sers de penser à demain? Déjà, quelle est la limite du maintenant? C'est quoi maintenant? Dis-moi la limite du maintenant. C'est quoi la limite du maintenant? Il n'y a pas de limite du maintenant, c'est toujours maintenant. Ça veut dire que le demain n'existe pas. Demain, c'est un concept. Mais demain, ça sera le présent et ça sera maintenant. Donc, tu vas me dire demain. Je dis, qu'est-ce que ça existe demain? Et comme ça, on dit que le rabbi il disait toujours ici et maintenant. Ici et maintenant. C'est-à-dire quoi ici et maintenant? Si tu veux te connecter à Dieu, c'est ici et maintenant. C'est pas en pensant à demain que tu vas te connecter à Dieu. Pour se connecter à Dieu, il faut vivre au présent. La présence, ça dit Shrina. C'est-à-dire que si tu vis au présent, tu es connecté à la Shrina, tu es connecté au présent. Et Dieu ne se vit qu'au présent. Parce que la pensée, alors il y a des pensées qui te font fuir de toi-même, et il y a des pensées de la faute. Si tu penses à une faute, c'est pire, parce que la pensée, c'est plus proche du corps, c'est plus proche de ton âme. Donc ça salit plus l'âme. Donc on se rassasie de fort de dire qu'on n'est pas... Alors, et puis après on te dit, même si le monde entier te dit que tu es un tzaddik, sois à tes yeux comme un rachat. Ça veut dire quoi? Si le monde entier, tu vois bien, par exemple, quelqu'un qui fait toutes les mitzvot, quelqu'un qui se comporte parfait, on va lui dire, t'es un tzaddik. Mais lui, il sait qui il est. Il sait que dans sa chambre, il pense à des choses qu'il ne faut pas. Il sait que quand il est tout seul, il pense qu'il a son copain là-bas et il ne le supporte pas. Il sait. Après, tu vas lui dire, t'es un tzaddik, il sait qui il est. Il ne peut pas dire que c'est un... Considère-toi comme le monde entier. Si tout le monde entier te dit que t'es un tzaddik, sache qui tu es. Tu ne peux pas se mentir à soi-même. Et sois à tes yeux comme un rachat. Alors là, on va poser une question. Si le serment, il te dit, sois à tes yeux comme un rachat, comment tu peux dire à quelqu'un, sois à tes yeux comme un rachat? Parce qu'on voit bien que le service de Dieu, il faut être joyeux. Il y a une paracha qui dit que pourquoi on a eu toutes ces fautes, pourquoi on a eu les zéras de Berukotai, c'est parce qu'on n'a pas servi Dieu dans la joie. Et tout le service de Dieu, tout le but d'un homme, c'est d'être joyeux. Et là, il y a un vort comme ça, on dit que celui qui a le visage joyeux, il attire les joies célestes. Alors moi, je dis le plaisir, la volonté, je connais. C'est quoi spirituellement la joie céleste? Alors je demande à un rave cet été, je lui dis, c'est quoi la joie céleste? Il me dit que si tu es joyeux, tu vis des choses joyeuses. Et là, aujourd'hui, j'ai vu sur des trucs Goïchkeit, il dit comme ça que celui qui pense positif, qui vit joyeux, il attire des choses positives, il attire des choses joyeuses. En fin de compte, on dit comme ça, qu'en fin de compte, on croit que Dieu il nous en veut, qu'on a galère, qu'on a que des galères. On croit qu'on a que des galères. Mais 99% des galères, c'est nous qui les créons. Parce que tu vibres avec ces choses négatives, tu penses négatif, donc tout ce que tu penses, ça attire ce que tu attires. Dieu, il te fait 1% ce que tu vis. Et ça, j'avais entendu ça de mon rave il y a 2 ans. J'ai dit, mais il me dit comme ça que tous les problèmes, beaucoup, c'est pas vrai, Dom, beaucoup de problèmes qu'on a, c'est pas Dieu qui nous les envoie, c'est nous qui nous les créons. C'est nous qui créons les problèmes. À partir du moment où tu penses positif, tu es joyeux, tu regardes le monde comme positif, déjà tu es dans un mouvement positif, déjà il y a plein de choses positives qui arrivent dans ta vie. Après, quand Dieu te fait quelque chose, tu le vois tout de suite. Parce que tu vois bien que dans ce que Dieu te fait vivre, il y a une ashgara, il y a une volonté, il y a une éducation. Dieu, il éduque. Dieu, c'est le plus grand éducateur. Donc, sois à tes yeux comme un... Alors, c'est quoi la question? Si tu es à tes yeux comme un rachat, tu vas être triste. Alors, si je me dis je suis un rachat, je suis triste. C'est quoi un rachat, Jacob? Un rachat, c'est un impie. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait des fautes et on dit qu'un rachat, il a toujours plein de regrets. C'est-à-dire un rachat, c'est un impie. C'est un impie, c'est quelqu'un qui fait des fautes. Comme il fait des fautes, il n'a pas la face de Dieu face à lui. Il n'est pas connecté à... Il n'y a pas une influence de Dieu qui vient direct sur lui. Donc il est un peu déconnecté de Dieu, parce qu'on dit que les fautes, chaque faute, c'est une corde qu'on coupe.
On a 613 mitzvot. Et on dit comme ça qu'on est connecté à Dieu par 613 cordes. Tu fais une faute, tu coupes. Tu fais une faute, tu coupes. Tu fais une faute, tu coupes. Et quand il y a une faute de carette, imagine, tu as mangé du pain à Pessah, ça y est, tu es coupé complètement. Ça veut dire que concrètement, tu es coupé de Dieu. Et à l'époque du temple, quelqu'un qui était carette, il vivait jusqu'à 5 ans, 60 ans. C'est-à-dire qu'il mourait. Il ne pouvait pas vivre avec sa propre énergie sans être connecté à Dieu plus de 50 ans, 60 ans. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans ce monde, comme le Dieu est en exil, c'est qu'on appelle ça le mystère de l'exil de la Shrina, c'est que même si on mange un jambon beurre à Kippour, on mange du pain à Pessah, même si on a été déconnecté, on arrive à continuer à vivre. Et on dit que le plus grand des impies peut vivre jusqu'à 120 ans sans problème, parce qu'il y a des systèmes qui ont été mis en place que tu peux vivre. Mais à l'époque du temple, quelqu'un qui était coupable de carette, 50 ans, il mourait. Hein? 50 ans, 60 ans, il mourait. Il ne pouvait pas vivre. Maintenant, c'est autre chose. Alors, tu considères. Alors si tu vois ce qu'on a dit, considère-toi comme tes yeux comme un maracha. Mais pourtant, il est écrit dans un Mishnah, Pirkei Avot, ne te considère pas comme un rachat. Donc c'est une question, on doit te dire que tu dois te considérer comme un rachat. Le Pirkei Avot, le Mishneh Torah, il dit ne te considère pas comme un rachat. On a vu que si tu te considères comme un rachat, tu es triste et que tu dois être joyeux. Donc ça, c'est les questions que se pose le Baal HaTanya. C'est-à-dire que si on se dit comme un rachat, on a le cœur triste, on est triste. Et on ne pourra pas servir Dieu joyeusement. Et en plus, le pire, si tu n'es pas contrarié d'être un rachat, c'est encore pire. Parce que concrètement, quand tu considères que tu es un rachat, tu as des regrets, tu as envie de t'améliorer, tu as envie de faire tes chouvas. Mais si tu te dis que tu es un rachat et tu t'en fous, alors là, c'est ce qu'il est, il te dit, si ton cœur n'est aucunement blessé par cette... Il peut en arriver à une attitude légère. De toute façon, je suis un rachat, je suis irrécupérable, alors je m'en fous complètement. Je m'en fous, ça y est, je fais un rachat. Ça y est, il n'y a plus de limite, je fais un rachat. C'est pas irrécupérable. Non, c'est pas irrécupérable. Parce qu'après, il y a un livre dans le Tanya qui s'appelle Guéret Teshuva. C'est-à-dire que la Teshuva est toujours possible. Mais là, il te pose des questions. Il te dit que si tu te considères comme un rachat et tu n'es pas triste, c'est encore pire. Alors concrètement, on te dit il faut être joyeux, il ne faut pas être triste. Et ça, c'est le début, c'est le début du chapitre 1. Donc là, tu vois bien qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Donc là, après, il va expliquer les différents niveaux, parce que comment on peut avoir une joie et se considérer comme un rachat, comment, si on est triste, on n'accomplit pas la Torah, si on se considère comme un rachat, on peut être léger, tu vois, dans la Torah, on dit nimnam nimnaot, c'est-à-dire tout et son contraire sont vrais. C'est-à-dire que tu peux te considérer comme un rachat et être joyeux. Pourquoi, si tu te considères comme un rachat et être joyeux, concrètement, tu sais que tu sers Dieu. À ton niveau, tu sers Dieu, tu fais tu es un rachat, mais tu sers Dieu, tu fais ton maximum, tu fais des efforts. Après, tu vois bien que tu as une faiblesse, qu'à un moment donné, tu te fais avoir. Tu vois bien que tu as fait une faute. Si tu fais une faute, tu es un rachat. Ou à un moment, tu as une pensée, tu sais bien que tu es un rachat. Mais concrètement, tu es joyeux parce que tu es dans un cheminement, tu sers Dieu, tu avances, tu fais des progrès, tu es dans une logique d'avancer. Donc là, on va passer. Il y a plusieurs niveaux, les 5 catégories. Il y a le tzaddik parfait. En hébreu, on appelle ça comment on appelle ça? Le tzaddik vetovlo, lui il a que pour le bien pour lui. Alors ce tzaddik, lui, ça se caractérise, on va peut-être avancer les chapitres. Lui, ce qui caractérise, c'est qu'il ne voit pas le mal. Il a un dégoût pour le mal. Il a le mal en haine. Alors, imagine, nous, quand tu dis on a un tzaddik, est-ce que tu as des choses en haine? Concrètement, il n'y a pas de choses. Tu vois une femme mariée qui est un peu déshabillée, tu as la haine d'elle? Non, tu n'as pas la haine, au contraire. Je ne me prononce pas. Tu ne prononces pas. Donc lui, il a la haine. Comment on voit qu'il est Vetovlo? Parce qu'il a la haine du mal, il a un plaisir, il a un amour dans les plaisirs. C'est-à-dire il a un Ava Betanogim, un amour dans les plaisirs. Après, il y a Veralo, c'est-à-dire qu'il a un peu de mal en lui. Alors c'est dilué, comme on dit, par exemple, si tu mets une goutte de lait dans 60 kg de viande, c'est annulé. Alors il y a plusieurs niveaux de mal qu'il a en lui. C'est-à-dire qu'il y a dans 1000, il y a dans je ne sais pas combien, il y a 60 000. C'est-à-dire une trace de mal. Alors qu'est-ce que ça fait cette trace de mal qu'il a en lui? C'est qu'il ne est pas le mal. Il n'a pas une sensation de... Tu me dis quand on arrête. Hein. C'est surtout... il est 9h, c'est quand vous voulez partir. On continue? Encore un quart d'heure. Ouais. On dit qu'il ne est pas le mal. Donc
Donc s'il ne hait pas le mal, déjà il n'est pas un tzaddik vetovlo. Et en plus, il n'a pas un amour dans le plaisir. On voit que le roi David était un tzaddik veralo. Et toute sa vie, il dit qu'il a jeûné. Il a jeûné pour briser ce mal qu'il avait en lui. Qui c'est qui lui dit ça? C'est lui qui le ressentait. Il le ressentait. Tu peux le ressentir, mais est-ce que c'est vrai? Lui, il le savait. Et on dit que quand même il le sait, mais moi aussi, je peux me dire demain, je suis... Non, il savait qu'il avait du mal en lui. Nous, on sait qu'on a du mal en lui. En nous, ça on le sait aussi. Mais être un sadique, ça veut dire de ne pas faire une faute. Mais s'il a du mal en lui, il n'est pas de sadique. Et justement, ça c'est la caractéristique du tzaddik veralo. C'est-à-dire qu'il a un petit peu de mal. C'est-à-dire qu'il n'haït pas le mal et il n'a pas un amour dans le plaisir. Et à ce moment-là, même ce mal, il est un tzaddik. Il est comme un tzaddik. Il est tzaddik parfait. Il est comme le tzaddik vetovlo dans son comportement, etc. Mais il n'a pas les mêmes sentiments. Et le roi David était un tzaddik veralo, c'est-à-dire qu'il sentait qu'il avait un peu de mal. Il a beaucoup travaillé, il a fait des jeûnes, etc. Je ne sais pas s'il a dit qu'il avait les dents noires, je sais pas. En tout cas, il a beaucoup jeûné pour briser ce mal. Et même quand il était un tzaddik, vetovlo, il dit que quel que soit le niveau où il avançait, il avait toujours sa faute devant lui. Parce qu'il faut savoir, plus tu fais tes chouvas, tu vas avancer, mais la faute que tu as faite, tes fautes, elles deviennent plus subtiles. Tu as réparé ta faute, mais plus tu montes, plus ta faute, elle devient subtile. Et en plus, le roi David, on dit qu'il a fauté parce qu'il a épousé la femme, il l'a envoyé à la guerre. Mais il n'a pas fauté, mais pour lui, c'était une faute. Et après, donc il y a le rachat, pareil, le rachat qui connaît le bien, c'est-à-dire que c'est un rachat qui a des regrets, c'est-à-dire qu'il fait des fautes, mais il est toujours dans le regret. Ça, c'est la race rare. Il est toujours amer. Il fait quelque chose qu'il ne peut pas se retenir, mais ça le rend malade, il a des regrets. Et après, il y a des milliards de niveaux. Il y en a un qui va faire une faute tous les mois, il y en a un qui va faire une faute tous les 6 mois, il y en a un qui fait une faute tous les jours. Il y a plusieurs niveaux de rachat. Mais en tout cas, il a le bien pour lui parce qu'il regrette. Et après, il y a le rachat qui connaît le mal. Alors lui, il n'a même pas de regrets. Et on dit que dans notre génération, il n'y en a plus. C'est-à-dire que tous les juifs ont des regrets. C'est pour ça qu'on dit un juif, c'est comme une grenade, il est rempli de mitzvot. Même quelqu'un qui n'a rien à voir avec le judaïsme, il a fait plein de mitzvot. Et après, tu sais pas, tu n'es pas dans le cœur et dans la tête de quelqu'un. Tu vas le voir qu'il va faire, tu vois qu'il fait rien, mais tu sais pas. C'est pour ça que le rabbi nous a dit que même si on voit personne, quelqu'un il te voit. Imagine quelqu'un qui voit un chapeau, qui voit des tzitzit, il voit une barbe. Tout d'un coup, il se dit mince, c'était comme ça avant. Et là, il a la rasera. Et ça fait partie de son travail. Et à ce moment-là, il connaissait rien, il connaissait rien. Tout d'un coup, il est monté de niveau de rachat. Et après, il y a le Bédoni. Alors, le Bédoni, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne faute ni par la pensée, l'action et la parole, mais il a des pulsions. Il a un mal en lui, mais il est toujours en combat. Alors, il y en a qui vont combattre peu, il y a des natures. Il est entre les deux. Non, c'est pas qu'il est entre les deux. Parce qu'il n'y a aucun niveau entre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun niveau. Parce que c'est-à-dire que dans notre génération, on est pratiquement tous des rachats. C'est pas vrai, on est tous des rachats. Si on suit les caractères, ouais. Parce que si tu es un sadique, tu peux même pas faire une faute. Tu vois, par exemple, une fois, il y avait un sadique, on lui apportait du lait qui n'était pas chamour, qui n'était pas surveillé. Il ne le voyait pas. Alors on dit comme ça que le lait qui n'est pas chamour, c'est un lait que le juif n'a pas vu. Ben lui, comme la phrase de la Torah, le juif, lui, il ne voyait pas le lait. Une fois, il y a un sadique. Mais s'il ne l'a pas vu, c'est pas un péché. Non, mais justement, il ne le voyait pas, donc il ne pouvait pas le boire. Mais il ne le voyait pas. C'est-à-dire que le mal, il y a un autre sadique. Une fois, il y a quelqu'un qui avait allumé la lumière Shabbat. Et lui, il rentrait dans la pièce, il ne voyait pas la lumière. Parce qu'il ne voyait pas la chose qui a été créée par le mal, il ne voyait pas la lumière. Il était dans le noir. Il ne pouvait pas voir. Tu ne vois pas le niveau. Tu ne peux pas voir le mal. Et après, ces gens-là, ils ont un niveau, c'est qu'ils voient tout. C'est-à-dire qu'ils voient la table, ils voient la vitalité de la table. Après, il y a un livre dans le truc qui te explique que tout est créé à chaque instant avec une vitalité, que toutes les lettres, c'est une énergie. Et à ce moment-là, c'est Tzadikim, il voit tout. C'est-à-dire que le rabbi de Lubavitch, par exemple, le travail d'un Bédoni ou d'un Rachat, c'est de s'écarter du monde pour entrer dans la spiritualité. Le travail d'un Tzadik, c'est de rentrer dans le monde. Parce que lui, il n'a aucun rapport avec le monde. Il n'a aucun rapport avec le monde, il ne voit pas le monde comme nous. C'est-à-dire que le rabbi, il est capable, il voit les anges, il voit les auras, il voit pas la même chose que nous. Et ça, c'est un tzaddik. Donc le Bédoni, c'est celui qui faute ni par la pensée, la parole et l'action.
C'est-à-dire qu'il lutte. Alors il y a plusieurs niveaux de Benoni. Il y a quelqu'un qui va jamais, qui a une nature faible. Il a une nature faible, une nature calme, qui jamais a son Yetzirah qui le laisse tranquille. Il est tranquille. Le mec, il n'est pas attiré par les femmes, il n'est pas attiré par, il est attiré par rien. C'est pas vrai? Alors à ce moment-là, c'est un Benoni, mais il ne sert pas Dieu, parce qu'il ne fait pas d'effort. Après, il y a le Benoni. Lui, il sert Dieu, c'est qu'il fait toujours un effort. Et comme ça, le Tanya, il va dire plus loin que Dieu, il aime deux plats. Il aime les plats aigres doux et les plats sucrés. Les plats sucrés, c'est les services de Dieu des sadikim. Les plats aigres doux, c'est qui piquent un peu, qui sont un peu sucrés, qui sont agréables. Ça, c'est le travail des bédonimes. C'est-à-dire que c'est un travail, c'est un effort. Okay. On dit comme ça, quelqu'un qui sert Dieu, c'est quelqu'un qui fait un effort. Alors par exemple, tu vas te dire, je suis un rachat, mais concrètement, tu as fait un effort. Par exemple, tu es venu à la synagogue Shabbat, tu as changé ta truc, tu es venu. Alors toi, tu crois que tu as un rachat, tu es venu en voiture, tu te montes à un monde. Concrètement, Dieu, il voit quoi? Il voit ton effort. Et même au moment où l'effort que tu as fait, tu as servi Dieu. On dit comme ça comment on sert Dieu. Imagine, tu vois un âne qui est habitué à faire 10 par ça, 10 km. On paye un zouz pour faire 10 km. Il fait 11 km, tu payes 2 zouz. Parce que ce n'est pas son habitude. Dès que tu sors dans ton habitude, tu sers Dieu. Et un autre exemple. Par exemple, à l'époque, ils étudiaient, ils révisaient, comme c'était la Torah orale, ils révisaient 100 fois. On dit comme ça, que celui qui révisait 101 fois, il servait Dieu. Celui qui révisait 100 fois, il ne servait pas Dieu. Après, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que le but pour servir Dieu, c'est toujours se mettre dans l'inconfort. Si tu es dans ton confort, tu ne fais pas d'effort, tu ne sers pas Dieu. Te surpasser. Toujours se surpasser. L'effort est un mouvement, un facteur d'évolution. C'est-à-dire que si tu ne fais pas d'effort, si tu restes sur tes bases, tu ne sers pas Dieu. Alors ça, on a vu le Benoni, donc il y a plusieurs niveaux. Par exemple, on dit que par exemple, le Tanya, à un moment, il va expliquer, il m'a dit même, par exemple, imagine un juif qui travaille au marché, qui est au coin d'une rue, il voit toutes les femmes passer. Il y a son Yetzirah qui brûle comme du feu. Le Tanya, il dit comme le four d'un boulanger. Je ne sais pas si tu as déjà arrivé d'avoir le cœur qui boue parce que tu deviens fou. Puis ça te monte à la tête, tu deviens fou. Le Tanya, lui, s'il ne faute pas, il ne pense pas à un truc, il sert Dieu. Mais s'il faute, même si c'était dur, c'est un rachat quand même. C'est-à-dire, quand s'il a fauté, il ne devait pas fauter. Donc on a vu le sadique. Après, qu'est-ce qu'on dit? Je suis dans le mal, donc ça on a vu. Alors après, on voit que... Non, on se dit que, comment on fait pour arriver à lutter, parce qu'on a des forces contraires en nous. On a une âme divine. T'es fatigué? Ouais, toi, là, t'as dit tous les niveaux, là. On arrête là? Ouais, c'est un bon point. Une bonne chute, là. C'est un bonne chute, là.